Place maintenant au focus. Direction ce matin, l'Italie. Cela fait 8 mois maintenant que Virginia Raggi a été élue triomphalement à la mairie de Rome. L'égérie du mouvement 5 étoiles, mouvement anti-establishment, avait promis de changer radicalement la gestion de la capitale italienne. Mais cela semble plus compliqué que prévu et les habitants, vous allez le voir, commencent à déchanter. Reportage signé Natalia Mendoza et Francisca De Candia. À chacun de ses déplacements, elle crée l'événement. Inconnue du grand public il y a un an, cette avocate de 37 ans avait créé la surprise en juin dernier, en remportant haut la main les élections municipales. Première femme élue maire de Rome, elle incarnait alors l'espoir des militants du mouvement contestataire 5 étoiles. Virginia, tu es grande, tu fais partie des meilleurs. Tu as 3, 4, 10 millions de personnes qui sont avec toi à tes côtés, alors résiste. Résister, son nouveau mot d'ordre, car ses premiers mois à la tête de la mairie de Rome ont été une succession de scandales. Le plus grave concerne son ancien bras droit, Raffaele Marra, arrêté fin décembre pour corruption. Sur ses conseils, elle aurait embauché son frère à la mairie. Au cœur de la nuit, des journalistes attendent à l'entrée de cette caserne de police la sortie de la première élue de la ville. Mise en examen pour abus de pouvoir dans le cadre de l'enquête concernant cette embauche, elle a dû répondre aux questions des magistrats. À sa sortie, après 8 heures d'interrogatoire, celle qui a fait de l'honnêteté son principal argument de campagne minimise. Eh bien, ça a été très tranquille. J'ai répondu à toutes les questions et j'ai clarifié ma position. Et réitère sa détermination pour couper court aux rumeurs de démission. On a encore beaucoup de travail à accomplir pour Rome et nous devons porter ça de l'avant. Merci. Pour mesurer l'ampleur de la tâche, nous nous rendons dans un des bastions du mouvement 5 étoiles à Rome, le 10e arrondissement dans l'extrême sud de la ville. Dans ce quartier populaire, plus de 75% des habitants ont voté pour Virginia Raggi, séduits par sa promesse de mettre fin au chaos dans les transports en commun. Mais aujourd'hui, ils peinent à voir les résultats. L'autre soir, pour rentrer jusqu'ici, j'ai bien mis 2 heures. Ici, on peut attendre le bus pendant 1 heure ou 1 heure et demie. Rien n'a changé. Vous voyez une amélioration? Eh bien, moi non. Et pour ceux qui prennent la voiture, la situation n'est guère meilleure. Dans certaines voies, des cratères surdimensionnés font office de décharge d'ordures improvisées. Luigia habite ici depuis 36 ans. Aujourd'hui, elle ne cache pas sa déception. Ils nous ont promis tellement de choses, mais aujourd'hui on ne voit aucun résultat. Personne ne contrôle la situation. Je vois seulement les rues sales et les trottoirs défoncés. On doit même faire attention parce qu'on risque de se casser la figure. En début d'année, la mairie a annoncé la mise en place d'un plan de 10 millions d'euros pour refaire le revêtement des rues de la capitale. Mais ici, rien ne semble avoir été fait. Ici, on est à l'arrêt depuis si longtemps. Regardez là-bas, la végétation a eu le temps de repousser. Tout ça, c'est le résultat de 30 ans de mauvaise gestion de la ville, d'accumulation de dettes, de mauvaises dépenses. Mais Raggi n'a pas une baguette magique. Il faut lui laisser plus de temps. Un temps qui semble à l'arrêt au siège de la mairie de Rome. Depuis juin dernier, la maire n'a toujours pas réussi à composer une équipe. Elle a changé 6 fois de conseillers municipaux, 3 fois de chef de cabinet et 2 fois de responsable des finances. Cet après-midi, enfin une bonne nouvelle. Elle présente le nouveau conseiller à l'urbanisme. Notre objectif, c'est de faire renaître les quartiers périphériques de la ville et les remettre sur pied pour leur donner l'importance qu'ils méritent. Aujourd'hui, c'est notre point de départ. Un point de départ 9 mois après son élection. Alors qu'elle pose tout sourire avec son équipe de conseillers, la photo n'est toujours pas complète. Plusieurs postes d'adjoints n'ont toujours pas été pourvus. Dans les rues du centre-ville, les cadres du mouvement 5 étoiles ne perdent pas espoir et ne doutent pas une seconde de l'appui des Romains.
Le peuple soutient notre mouvement. C'est eux notre mouvement. Et vous, en France, vous nous définissez comme une force antipolitique. Mais vous vous trompez. Nous défendons la démocratie et la souveraineté du peuple. Sur leur emblème, 5 étoiles, les 5 priorités du mouvement. Transport, développement, énergie renouvelable, Wi-Fi gratuit et accès pour tous à l'eau publique. Une problématique que connaît bien Fabrizio Monti. Depuis 15 ans, il vit dans une zone sans accès à l'eau courante. Alors pour survivre, il a dû installer un système autonome. L'eau se trouve à 100 mètres de profondeur. Nous avons installé cette pompe et ce réservoir pour y avoir accès. Pas d'eau courante, ni de système d'égout non plus. Là-dessous, j'ai fait construire une fosse septique. On la vide périodiquement avec une machine qui aspire la saleté et les eaux usées. Et oui, c'est à nos frais, car la mairie ne nous aide pas. Dans ce quartier, les habitants ont massivement voté 5 étoiles en juin dernier. On pensait qu'en votant pour Raggi, les choses changeraient. Mais ici, c'est l'abandon complet. Moi, j'ai voté pour Raggi, car je voulais tourner la page, et j'espère encore qu'elle arrivera à changer les choses ici. Un espoir partagé par ses voisins. Une quarantaine de familles subissent le même sort et attendent que la mairie passe des paroles aux actes.